dit, je vous explique un peu le contexte. Je vous explique un peu le contexte. Dans la tradition arabe, là, la piqûre et moi, si nous sommes frères, ou nous sommes compagnons, amis, si la piqûre a sa femme, moi, j'ai mon esclave. À cause de la sourate 33, pardon, la sourate 24, verset 31, mon esclave peut fouetter la femme de la piqûre. Je vous explique le contexte de l'allaitement en question. C'est-à-dire, mon esclave peut coucher avec la femme de la piqûre et ça va nulle part. Oui, ça va nulle part. Sourate 24, verset 31. Ça va nulle part. Donc, Allah fait descendre le verset de l'allaitement que la chèvre Rhino a bouffé dans Sunan Ibn Majah 1944. Dit que le verset en question disait que il faut allaiter l'adulte 5 fois. L'adulte doit être allaité 5 fois. Il faut l'allaiter. Maintenant, les frères, ma femme va allaiter la piqûre, un grand garçon comme ça. Attention. Oh, nous savons que... Attention. Bouche dans téton. Attention, hein. Ça fait quelque chose. Voilà. Imaginez-moi, grand garçon, il va prendre ta femme et puis il a la tête. Elle va. Attention. C'est ce tome que vous suivez. La miserie. Ma bouche dans scène de... Elle va mal. Il est bandé. Forcé. Forcé, je vais bander. Forcé. Et elle aussi forcée, elle va... Elle sera excitée. Ouais. Elle sera excitée. Imagine-moi, grand comme ça. Il y a même ma bouche dans l'olo. Imagine son pointu. Imagine l'olo pointu. Ça dit, ce qui fait mal. Ça dit, imagine, je suis assis au salon. Et puis ma femme est assise là. Et puis la piqûre, sa bouche est dans les seins de ma femme. La piqûre. Jésus. Voici en fait la pratique arabe. Et Allah autorise ça. Le prophète autorise ça. Les frères, c'est méchant. Ouais, c'est méchant. Il n'y a aucune moralité dedans. Aucune moralité. Il faut faire ça pour interdire à l'homme de pouvoir coucher avec cette dernière. Parce que lorsqu'il est allaité, elle lui devient illicite. Il ne peut plus coucher avec elle. Donc voici comment eux ils raisonnaient. Pour ne pas que l'esclave couche avec la femme, ou la femme couche avec le frère ou le temps, il fallait l'allaiter. Mais dans l'allaiter là, il prend goût. Il prend goût. Normal. C'est-à-dire, si c'est moi, je vais têter un jour. Non, têter. Si c'est moi, moi je vais têter un jour, je ne finis pas de têter. Mais je sais que j'ai droit à 5 têtements. Et puis après 5 têtements, tu imagines, ça dit, comment même eux-mêmes ils raisonnaient, même frère. Les musulmans ont la chance que Rhino a mangé le verset. Sinon cela devait s'appliquer jusqu'aujourd'hui. C'est grâce à Rhino que le verset a disparu dans le Coran. Sinon le verset existait bel et bien dans le Coran. Le verset de la lapidation et le verset de l'allaitement. C'est grâce à Rhino. Sinon aujourd'hui, on allait voir ceux qui font la dawa. Je ne vais pas citer le nom de quelqu'un. Voilà. On voit un gars de la dawa. Et puis, parce que s'il y a manifestation, par exemple moi, la piqûre, et mon frère musulman, moi il vient de lui dire que la piqûre, moi il veut que ta femme m'allaite. Si elle ne m'allaite pas là, je suis fâché. J'ai le droit de coucher avec elle selon la sourate 24 verset 31. Voilà. J'ai le droit de coucher avec elle. Donc pour que cela ne me soit plus licite, il faut qu'elle me donne à téter. Donc je dois la téter. Il y a tété dans tété aussi, hein. Voilà. Donc voici comment les Arabes faisaient les choses. Mettez-moi en grand la modératrice. C'est la chèvre. Si on allait voir des gens comme ça, tu allais même trouver dans le salon des musulmans l'autre frère en train de téter sa femme. Moi, je vais téter juste un jour. Si j'ai mis bouche là dedans, bouche là va plus sortir. Je sais que
Quand l'alvague est même à jour là. Mettez-moi en grand. On va poursuivre l'enseignement. C'est ça en fait. Et voici les enseignements du prophète. Quel était son rôle en réalité? Voilà. Quel était son rôle? Non, mettez-moi en grand, bien grand. Quel était son rôle? Aucun rôle, aucune mission. Ça, c'est de la perversité. Et c'est par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? On va poursuivre, frère. Ça, c'est l'allaitement. Voilà. On va poursuivre dans tous les enseignements du prophète. Hein. On va aller dans tous les sens. Voilà. Voilà, vas-y. Sahih Muslim livre 7. Hadith numéro 2895. Voilà. Ce que le prophète a fait. Vas-y. Abdullah bin Umar. Qu'Allah le maudisse a rapporté. Amen. J'ai vu que lorsque le messager d'Allah est venu à la Mecque et a embrassé la pierre noire. Il y a quelqu'un qui dit et les concombre. Bon, on va lire ça aussi. Les concombre, on va lire ça. Vas-y frère, continue. J'ai vu que lorsque le messager d'Allah est venu à la Mecque et a embrassé la pierre noire, dans la première dans la première circumambulation, il s'est déplacé rapidement dans 3 des 7 tours. Voilà. Donc, le prophète il a embrassé la pierre noire. Rapidement, il cherche le hadith là. Quelqu'un a parlé de ça, il faut qu'on lise. Il faut qu'on parle de ça. On va pas laisser les concombre. Voilà. Vas-y frère. Les concombre. Il faut qu'on lise les concombre aussi. Ça, ils sont les enseignements du prophète. C'est vrai. Vas-y. Vas-y là. Ouais, tu es en méthode. Badaï Al-Fouad, érudit islamique, page 1200, page 129. Si un homme fait un trou, dans une pastèque, il prend une boule de pastèque, il fait un trou dedans, ou un morceau de pâte, ou bien un morceau de pâte, ou une peau de cuir, ou une statue. Écoutez bien. Et a des relations sexuelles. Avec elle. Alors. C'est-à-dire la pastèque là. S'il prend et puis mougou. Et ça avoir des relations avec elle. Alors c'est la même chose. Il dit c'est la même chose que ce que nous avons dit à propos d'autres types de masturbation. Ça c'est la masturbation est autorisée en islam. C'est-à-dire que c'est autorisé dans le livre vert de l'Ayatollah Khomeini, c'est autorisé. C'est pourquoi les plus grands recommandent, en commençant par Allah subhanahu wa ta'ala, surah 16 verset 4, surah 23 verset 12, surah 53 ayat 45 à 46, surah 76 verset 2, surah 78 verset 37. Le plus grand, ça commence par Allah. Allah a créé l'homme avec le sperme. Maintenant, ils ont autorisé ça. On peut frapper à Oko. La source se trouve dans la bibliothèque chrétienne. Vas-y frère. Si une femme n'a pas de mari, elle n'a pas de mari, et que son désir devient fort, elle est célibataire comme moi. Alors, certains de nos savants disent, si elle est célibataire, voilà, et que, vas-y un peu. Certains de nos savants disent, il est permis à la femme de prendre un acrambige. Elle peut prendre un acrambige. Qui est un morceau de cuir travaillé. C'est un morceau de cuir, elle l'a travaillé. Jusqu'à ce qu'il prenne la forme d'un pénis. Non, la forme d'un ballon. La forme d'un pénis. Non, la forme d'une louche qu'on lui vient dans sauce. La forme d'un pénis. Elle a taillé ça propre. Bien propre. Elle a taillé ça propre. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle doit prendre pour regarder la télé? Et insérez-le. Qu'est-ce quoi? Insérez-le. Non, j'ai pas compris. Elle doit faire quoi? Insérez-le. Jesus. Insérez-le en elle-même. Attention.
l'islam, hein? Attention. Voilà pourquoi concombre manque au marché. Voilà. Et les musulmans, ils achètent ça. Wow. Insérez-le en elle-même. En elle-même. Elle peut aussi utiliser un concombre. Un quoi? Un concombre. Un concombre. Ouais. Je chute par là. Ouais. On va chuter par là. Claire. La source. D'après Abu Huraira. Voilà. Deux points. L'imama est là. Voilà. Mettez l'imama en grand. Ouais. Voilà pourquoi concombre manque au marché. C'est vrai. Donc l'apôtre est là, l'imama est là. Donc on veut les fleurs à l'apôtre, tapoter le live, allons à 1 million de tapotage. Si la modératrice est là, la source se trouve dans la bibliothèque. Je vais taguer ça. Pour ceux qui sont dans la bibliothèque, rapidement, vous pouvez trouver. Voilà. Je vais taguer ça dans la bibliothèque. Pour ceux qui ne sont pas dans la bibliothèque, allez sur ma page Petit Mato 2023. Le Petit Mato avec la couleur rouge. Vous cliquez sur le lien que j'ai mis. Ça va vous diriger directement dans ma bibliothèque. Voilà, je viens même de taguer la source. Vous allez avoir ça là-bas. Voilà, toutes les sources sont là-bas. Tout ce qu'on a lu se trouve là-bas. Voilà pourquoi concombre est devenu cher au marché. Concombre même on ne trouve plus. Mais quand ils viennent, elles prennent 2, 3, 4, elles mettent dans les sacs. Tu penses qu'elles vont aller faire salade. C'est pas pour faire salade. Tu penses qu'elles vont aller faire quelque chose avec. C'est pas pour faire quelque chose. Elles sont célibataires. Donc Allah dit que elles peuvent se fouetter. Et c'est légal chez eux. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. La masturbation aussi chez l'homme, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Lui il peut prendre pastèque. Et moi je vous conseille, si vous voulez prendre pastèque pour les hommes, mettez ça au frigo. Quand c'est bien congelé, là ça devient comme mais tout congelé. Attention. Là ça c'est religion ça là. C'est là-bas vous nous appelez. Voyons-nous. Donc l'apôtre, si tu es prêt, tu peux ouvrir le micro. Voilà, l'apôtre est là. Donc, les modérateurs et les modératrices, mettez l'imama en grand. Il va fouetter. Voilà. Donc, les modérateurs et les modératrices, mettez l'imama en grand. Voilà. Sur ce, shalom, soyez bénis. Et merci pour les cadeaux, que Dieu vous bénisse aussi. Merci pour les tapotages, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup, monsieur Libaï. Très bien. Alors, assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh. Donc, merci à tous, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc, que le Seigneur bénisse déjà monsieur Oboso, que le Seigneur le bénisse, que monsieur bénisse, que l'amour de Dieu le Père, la grâce, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, voilà, soit avec notre modératrice, voilà, notre bien-aimée, Blandine. Bonsoir, monsieur l'apôtre. Oui, bonsoir, Blandine. Comment tu vas? Ça va mieux votre connexion parce que tout à l'heure vous avez. Non, j'étais en déplacement. Maman, qu'on ne sent pas de problème. J'étais en déplacement. Oui, oui. Là, c'est nickel, c'est propre. C'est posé, c'est nickel. Même Alain ne peut rien faire. Restez sereine. Si vous voulez, on peut tester un peu un mini débat, ça va aller, hein. Voilà. Alors donc, les points tapotés. Et voilà, désolé un peu de l'absence. Désolé de l'absence, mais je vais déjà bénir notre charmant frère, les millions garçons, Petit Mato et la piqûre. Et voilà, donc c'est aussi ça. Je suis là depuis, hein. Je suis aussi là depuis. Ça fait aussi partie de la formation. Voilà, donc je suis là depuis, je regarde, je vois un peu comment il bombarde. C'est aussi très important parce qu'il est de là-bas. C'est aussi très important aussi. Et voilà, que Dieu le bénisse. Il est tellement voilà, il est chirurgical, il sait comment placer les mots, que Dieu le bénisse. Ça veut dire que la relève est là, hein, Madame Blandine, la relève est là, d'accord. Donc on peut dormir, hein, Madame Blandine. Donc quand là-bas va venir, attendez-vous à voir, ça c'est là-bas, tout ça c'est là-bas. Voilà, donc quand on parle de là-bas, vous entendez pas forcément avoir l'apôtre. Voilà, parce que l'apôtre aussi a beaucoup de choses à fouetter. Mais on bénit Dieu, hein, Madame Blandine, parce qu'il y a la relève. Madame Blandine, vous avez quand même saisi ce qu'ils ont enseigné. Oui.
qu'est-ce qui vous a émerveillé dans tout ce qu'ils ont dit là? Parce qu'il a dit beaucoup de choses, hein. Il a parlé de concombre, qu'on fouette là-bas, et voilà. Donc, qu'est-ce qui vous a émerveillé dans tout ce que Mato a dit? Parce qu'il a dit beaucoup de choses. C'est vrai qu'il a dit beaucoup de choses, mais j'étais attentive, hein, j'étais là quand même, je regardais, c'est sûr, mais il y a énormément de choses qui ont été dites. Vous savez, donc du coup, moi, je reste très très neutre. Maintenant, qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a plu dans tout ce qu'il a dit là? Vous êtes neutre, mais il y a moins de trucs qui vous a plu. Donc, concombre qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a plu? Dans tout ce qu'il a dit là, qu'est-ce qui vous a plu? Vous dites, si on doit finir là, vous dites, bon, ok, moi je prends ça, je laisse ça, je prends ça. Vous prenez quoi dans tout ce qu'il a dit là? Mais en fait, c'est plutôt des choses qui me choquent. Je dirais plutôt comme ça, en fait. Ah. Ouais. Je dirais dans ce sens-là. Mais je ne dirais pas spécialement ce qui Non, mais qu'est-ce qui te choque? Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui me choquent, mais les lectures étaient très très bien. Bon, je suppose quand même que le concombre ne te choque pas. Hey, 1-0. 2-0. Bienvenue, monsieur l'apôtre, continuez. Elle est menée 3-0, hein. Donc, il faut t'arrêter. Attends. Il faut répondre, fin de rire, tu réponds. Mais attends, moi je vais peut-être arriver, j'ai entendu parler de concombre. Concombre quoi? C'est qu'on mange, on concasse, ou bien. Petit Mato, débute-toi. Il faut débuter. Petit Mato, débute-toi. Mato! Il est où? Petit Mato! Attendez, je vais lui envoyer. Oui, je suis là. Ça y est. Il a ouvert. Qu'est-ce qui se passe? Moi j'ai parlé de concombre. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu as le concombre a fait quoi? On y faut insérer, frère, le concombre. Il faut redire ça, Parce que j'ai posé une question, je ne sais pas ce que vous avez dit avant moi. C'est important que je sache, vous êtes arrêté où? Donc là, il faut redire ça. Frère, pas encore. Hein? Il faut me redire le concombre là, parce que je dois savoir, parce que Dandy a des problèmes. Voilà, donc je dois savoir qu'est-ce qui se passe. À partir de là, je peux faire le diagnostic. C'est important. Voilà. Donc il faut lire qui a dit quoi, qui n'a pas dit quoi. Vas-y. Voilà. Si une femme n'a pas de mari. Qui dit ça? Qui parle comme ça? C'est Kameni? Non. C'est Rambadoua Alphawa, vas-y lis. Et donc il y a l'ayatollah Kameni, vas-y. Voilà. Si une femme n'a pas de mari. Donc si Blandine n'a pas de mari, elle est célibataire, tout le monde peut prendre. Comme Blandine est seule, bientôt l'hiver, elle désire être seule, elle désire machin, vas-y. Alors, oui. certains de nos savants disent deux points. Donc Blandine, il faut rester sereine, c'est pas un péché. Nos savants, on a dit quoi? Qu'est-ce qu'ils disent? Il est permis à la femme de prendre un acambige. Il est permis à Blandine de prendre le français est trop dur. Prendre quoi? Acambige. C'est quel français même? Donne-moi le synonyme. Qui est un morceau de cuir travaillé jusqu'à ce qu'il il est permis de prendre un morceau de cuir travaillé, oui. Jusqu'à ce qu'il prenne la forme d'un pénis. Donc Blandine peut prendre un morceau de cuir travaillé jusqu'à ce que le morceau de prendre une forme de quoi? D'un pénis. D'un bois? D'un pénis. Ah, d'un gravier. D'un pénis. Non, ça prend la forme de la roue. D'un pénis. Donc il faut tout pour que ça prenne la forme du pénis. Voilà. Vas-y, un peu. Mais attends. C'est même quoi la forme du pénis? Ça, c'est important. Donc, on va lui demander parce qu'il s'agit d'elle. On va lui demander parce que si elle ne connaît pas, elle est encore petite. Voilà, il faut se comprendre. Mais la jusqu'à là, tu comprends quand même, c'est bon? Je suis petite. La forme du pénis, tu as une idée? La forme du pénis, la forme? Non, je suis encore très petite. Ah, ok, toi peut-être. Attends, il faut expliquer la forme du pénis, ça ressemble à quoi? Forme du pénis. Mato, il faut expliquer parce que tu es debout là, tu as mis les mains sur quelque part là, les mains, la photo là. La fille. Viens ici, enfoiré. Viens ici. Oui, je suis là. Sur ta photo là, tu mets les mains où? La photo là. Il faut expliquer le pénis à quelle forme. Parce qu'on a dit qu'il prend quoi? La piqûre, il prend quoi?
Jusqu'à ce qu'ils prennent la forme d'un pénis. La forme du pénis, c'est quoi? Il faut nous expliquer la forme du pénis. Attention. Attention. Attends, tu vas te mettre nu. Hein? Non, attends, tu vas te mettre nu. Tu vas montrer? Tu vas te mettre nu pour démontrer ça. Mais, comment tu veux qu'il montre comment? Ici, là, est-ce que... Si je mets nu, tu vas sauter. Attention. J'ai dit... Sinon, tout le monde sait que... Ici, garçon. Pénis, c'est pas carré. Voilà. Oui, c'est pas rond. C'est pas rond. C'est forcément... Forcément... C'est pas ballon. Voilà, ça a cette taille-là, forcément. Quelle taille? Même là, apôtre. Je vais te faire descendre. Monsieur l'apôtre. C'est pas carré. C'est pas rond. C'est pas la peine. C'est pas tibia. Il faut qu'on va pour les musulmans. On dit c'est tibia dans la. C'est tibia dans la. Là, vous avez le tibia dans la là. Oui. Pénis, c'est quoi? En conclusion, c'est quoi? C'est comme la forme d'un concombre. Tu as un concombre, non? Mais alors, on va expliquer ça dedans. Ok, très bien. Donc, vas-y, continue. Voilà. Il est permis à la femme de prendre un cambiche qui était morceau de cuir. Il faut mettre Blandine parce qu'elle a dit qu'elle a les jeux qui la choquent. Donc, il est permis à Blandine, vas-y. Attention. Où est Blandine? Voilà. Ah oui. Non, il est permis. Il est permis. À qui? C'est qui même? C'est sûr. Dis-moi les choses. Il est permis à la femme de prendre un acambigeon. Quelle femme? Eh bon, la femme musulmane, frère. Bon, diable. On est en train de faire l'expérience chimique et psychologique et sociologique en même temps. Il est permis à qui? Il est permis. À Blandine? Parce qu'on va tester. À Blandine? Oui. De prendre la cambiche. Donc, Blandine, tu peux prendre la cambiche? Oui. Qui était un morceau de cuir travaillé. Si tu connais pas le français, la cambiche, donc c'est un morceau de cuir travaillé. Jusqu'à ce qu'il prenne la forme d'un pénis. Donc, tout genre comme ça, la forme d'un pénis. Oui. Voilà. Et il faut ça. Insérez-le en elle-même. Insérez où c'est? Insérez-le en elle-même. Oui. À la poubelle? Insérez-le en elle-même. Non, elle va insérer vraiment sur les enfants? Insérez-le en elle-même. Non, sur le bosseau? Jamais. Insérez-le en elle-même. Donc ça rentre tout rock. Vas-y, encore un peu. Elle peut aussi. Donc, Blandine, bon, tu es choqué. C'est une révision. Donc, tu peux aussi. Elle peut aussi utiliser. Oui. Un concombre. Hey, attention. On est islamé. Moi, de bien jouer que sur la terre, Saint-Esprit. Comment les gars. Attends, mais les musulmans qui disent qu'il y a des prophètes là, vous avez trouvé où le prophète dans ça? Question. Donc, c'est ça qu'on dit là, c'est prophète. Donc, voilà. On va t'apporter à Blandine, tu vas nous répondre. Hein? Vas-y, frère. Réponds aussi. Elle peut aussi utiliser un concombre. Oui. Ouais. Très bien. Donc, Blandine, voilà, j'ai fait le résumé. Et voilà, qu'est-ce que tu en dis? Tu veux utiliser le concombre? Ok. Qu'est-ce qu'il a mis? Je réserve ma réponse plus tard. Donc ça veut dire quoi? Pendant qu'on parle là, tu es en train d'utiliser le concombre? Attention. Oh là là. Et, donc, il faut te muter alors, Oui. Il faut te muter pour les... Tu sais, quand on utilise le concombre, ça va vite, hein? On entend... C'est pas pour vous que je fais ça, hein? Moi, je pense à mes nièces. Elles pensent moi ça. Comme vous êtes pervers dans votre tête là. Voilà, pervers.
Elle s'est mutée, donc vous n'allez pas entendre le bruit. Ceux qui sont là pour entendre le bruit. Vous voulez entendre quoi? Bon, là, qu'est-ce que vous voulez entendre? De vous voulez entendre quoi? Dites-moi. Vous voulez entendre quoi de vous à moi? Vous voulez entendre quoi? Hein? Ah, c'est l'islam, hein? Ce qu'on fait là, c'est ce que l'islam dit, hein? C'est-à-dire, elle est choquée. Donc, même si elle devait changer de religion là, elle préfère aller se tuer. Elle ne peut jamais être musulmane. Parce que imaginez-vous un peu une musulmane qui écoute ça. Mais elle va bombarder sa main là-bas. Tu vois ça? Oh oui, moi je suis cru. C'est bien, je suis cru. Ça vous excite, hein? Un de voyous. Vous pensez que je vais pitié de vous? Oui, je vais encore. Ça, c'est Allah. C'est Allah qui fait ça. Là, je suis pas la poursuite d'Allah. Je suis musulman, j'ai entendu ça d'Allah. Même mes petits allumettes, je mets. Le gravier, je mets. Les stylos, je mets. Une fois, c'est tout droit, je fous là-bas. Hein? Vous êtes content, non? Hein? Musulman, ça là. Donc, alors, que le Seigneur bénisse tout le monde, que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont là. Voilà, donc, que le Seigneur bénisse Jao Bosso et Bamine qui est là, et que le Seigneur bénisse tous nos frères et sœurs, tous ceux qui sont aussi là. Voilà, donc là-bas arrive comme ça, parce que, malgré la fatigue, parce que demain, on a un grand événement. C'est pourquoi vous ne voyez pas tout le monde ici. Beaucoup sont en train de s'apprêter pour demain. On a un grand événement demain. Et on avait déjà adressé une invitation à Oboso. Il avait répondu favorablement. On le bénit déjà pour cela. On bénit tout son staff aussi. Parce que je vais jouer peut-être à la fin. Vous allez écouter la VAR. Donc la VAR est à Lomé. Le siège de la VAR est aussi à Lomé. Ceux qui sont à Lomé, vous pouvez nous écrire. Voilà. Ceux qui sont à Lomé, vous pouvez nous écrire. Vous allez, le siège de la VAR est là-bas. Et voilà. Tellement pris les difficultés, les maladies ici et là, mais nous sommes présents. Donc, si vous voyez qu'il n'y a pas assez de monde, ne vous en faites pas. On est tellement occupés. Mais moi, je suis venu, j'ai lancé là, parce que mettez-moi toi avait fini, mais je voulais encore un peu bombarder. On est tellement pris, parce que demain, on a un grand événement, un très grand événement demain, à 13h de Côte d'Ivoire. Mais Kassan, on est là. Donc, on va encore lire quelques textes. Après, je vais peut-être m'arrêter je vais prendre peut-être 20 minutes ou 23 minutes. Puis, je vais m'arrêter. Ceux qui voudront monter pourront monter. Ceux qui ne veulent pas monter, ceux qui sont encore là, moi, je m'en bats encore. Jusqu'à ce que je coupe, on coupe le live, on s'en va. Très bien. Donc, le Seigneur bénisse tous ceux qui sont là. Que le Seigneur bénisse. Je vais aussi dire un mot à tous les Kimites. Bien que j'étais malade. Mais j'ai entendu des gens que vous faites. Il faut rester serein. Le voyoutisme que vous faites, le banditisme, que vous faites là, je ne suis pas d'accord. J'ai suivi les vidéos, là-bas, envoyé les vidéos, j'ai suivi ça. Vous êtes des voyous. Et s'il y a des adeptes de Médusa qui sont là, il faut dire à Médusa que le monde a un débat. On doit finir ce qu'on a commencé. Et pendant que j'étais malade, j'avais dit ça, que ça se fera chez Oboso. Donc, vos trucs à la con, vous allez mettre ça de côté. On va d'abord finir le débat. Si mes 2 ans en live là-bas, quand je descends ici, je tombe sur lui. On programme le jour. La même thématique, lui et moi, on avait fait l'aller, ce sera le retour. La même thématique que j'ai eu à faire avec Ouedraogo, c'est la même thématique qu'on va prendre au retour. Et depuis très longtemps, quand j'étais malade, mon retour c'est chez Oboso. Donc dites ça pendant que je parle là. Il faut dire ça, hein. Quand je termine la série en live, je tombe chez lui directement. On va conclure le jour du débat.
Parce que j'avais prévu ça. Quand je vais essayer de me rétablir, je finis de me rétablir par la grâce de Dieu. On va voir par quel moment on peut programmer le débat. Je suis au Bosso. Je n'ai pas prévu d'autres plateformes. Hein. Je n'ai pas prévu de co-live. Mais comme vous jouez le con, j'apprends que vous ne voulez plus venir ici. Vous jouez les voyous. Donc vous compliquez la tâche. Donc moi j'arrive là-bas. Il faut le dire ça. Hein. Quand je tombe là, quand je finis là, je tombe directement chez lui. Je sais que lui il est en live jusqu'en janvier. Donc j'arrive chez lui. Nous on va venir faire ça ici. Voilà. Je pense que c'est clair. Donc quand je finis, je tombe, j'arrive là-bas. Dis tout ça. Très bien. La même thématique. Ceux qui ont suivi le débat avec Oudrago, c'est la même thématique que je prends. La même thématique, on ne bouge pas. La même. On est chaud, Bosso. Ça, c'est savoir. Deux mois, on a fait un co-live. Deux mois, on a fait un co-live, j'étais fouetté. On va venir chaud au Bosso. On va voir qui de toi ou de moi, de même la grande mosquée, est le vrai lion. Je te dis que si tu sors vivant, je n'ai pas Dieu. Ça, je te dis, hein, je donne ma parole. Si tu sors vivant de ce débat-là, je n'ai pas Dieu. Je te broie comme un chien pensé. Ça, je te dis, hein, j'arrive chez toi. Là, c'est vrai. J'ai entendu que je suis arrivé, il y a beaucoup de bruit, mais déjà, non. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Jack le fou. Jack le fou que j'ai foutu comme un chien. La vidéo est là-bas, la vidéo est sur notre compte. J'ai foutu Jack le fou à domicile chez lui, comme un chien là lui. Mais il vous fouette. Jack le fou vous fouette. Allez-y demander à Jack le fou, il va vous dire. Je l'ai fouetté comme un chien sur son propre live. Mais j'entends qu'il vous fouette. Donc, Medusa, j'arrive. Quand il descend ici là, je tombe sur toi, on planifie au Bosso, ou rien. On vient ici, hein. Je ne sais pas si vous allez arranger ça, mais c'est ici que moi j'ai prévu le débat. Donc, tu vas d'abord laisser tes histoires de machin, on vient d'abord ici. Comme tu dis qu'ici, chez toi là, on va voir qui est le vrai lion ici. Et moi, je te dis ici, je suis chez moi. Je suis le king ici. En dehors de moi, il n'y a pas de king. Donc, dis-tu ça, j'arrive, hein. Faut dire ça. Dis-tu ça que j'arrive là-bas chez lui. Je tombe sur lui après ici. La vérité va se savoir. Tu comprends? Comme tu bavardes beaucoup là. Tu étais dans mon collimateur depuis. Tout le monde a fait l'aller. Ceux qui n'ont pas suivi, je ne peux rien vous dire. Mais allez demander à Medusa, l'aller, comment ça s'est passé? On a fait le débat l'aller. Le retour aura lieu ici. La même thématique. Je répète très bien. Hein? La même thématique avec Oudrago. La même thématique que je reprends. Vous comprenez? Je reprends la même thématique. Donc c'est un match de retour. Ceux qui n'ont pas suivi l'aller, ça n'engage que vous. Donc on va faire le match de retour lui et moi. On le fait ici. Je n'ai pas peur. Si tu sors vivant, je n'ai pas Dieu. Je te bloque comme un chien parmi. Je te bloque comme un chien qui a deux fesses. Je vais te broyer comme un cabri mort. Et j'arrive chez toi là-bas. Quand j'ai fini, je tombe chez toi. Aussi longtemps qu'au TikTok et à Mage, je reste l'imam incontestable ici. Il n'y a aucun individu ici qui peut me détourner. S'il y a un qui peut, qui l'écrit en commentaire, on engage le débat. Et il n'y a aucun ici. Mon livre force la Bible. Je commence par là. Mon livre force la Bible. Il n'y a aucun individu qui peut me montrer que je n'ai pas dit la Bible. Moi, mon livre force là-bas la Bible. Ah, c'est un. En dehors de la Bible, le reste là, je vous fouette. Vous avez compris? C'est lui qui fait un débat. Jésus n'a jamais existé. Vous écrivez tout de suite là. On fait un débat tout de suite. Je suis au Bosso. On va pas. Je fais descendre tout le monde. Débat. Jésus a-t-il existé? On s'en va. Bande de voyous. Ah, c'est un. Donc, monsieur Bosso, donc, restez tranquille. Là-bas, vous soutient. Là-bas, avec vous. Laissez les petits délinquants là. Voilà, on ne sait pas dans ça. Donc, je vais lire quelques textes. C'est important. Mohamed est venu faire constater. Sur le tome 1, nous revenons pour le tome 2. Parce que je ne vais pas tout retenir la sœur et l'équipe au Bosso. Sauf s'il veut qu'on aille plus loin. Mais sinon, moi, il me reste 17 minutes. Voilà. Je vais m'attendre à 17 minutes. Si je peux encore poursuivre peut-être 10 minutes de plus, ça va. Ensuite, on va descendre. Et je vais aller rencontrer un peu Medusa.
Parce qu'on doit venir ici chez Bosso. On va trouver une date. Donc, la piqûre. On va lire quelques textes. C'est important. Mohamed est venu faire quoi sur la terre? La piqûre, tu es là? Mohamed est venu faire quoi? Maintenant, vous êtes là? Il est venu faire quoi sur la terre? Il est venu jouer quel rôle? Parce qu'un prophète vient pour jouer un rôle. Petit Mato, la piqûre. Vous êtes muté, hein? Non, je suis là, frère. Ah, muté, vous n'avez pas que ça fait. Mohamed est venu jouer quel rôle? Il faut nous parler de Sourate, vas-y. C'est important. Il faut déjà nous parler de Sourate 9. Non, la Sourate 46, ouais. Pas la Sourate 46, c'est 9. La Sourate 46, c'est 9. Écoutez très bien. J'appelle ça au tome 1. Donc nous reviendrons chez Bosso, tome 2. Là, je crois que je serai vraiment disponible. Mais Petit Mato, que Dieu te bénisse. Mais pour ceux qui ont suivi Petit Mato, ce n'est qu'une continuité. Mohamed est venu faire quoi sur la terre? Soit 46 verset 9. Sourate 46, ayat 9. Quand on dit ayat, c'est-à-dire c'est le verset. Voilà. Dis. Il faut dire, toi Mohamed, Je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Moi, je ne suis pas quelqu'un que vous pouvez draguer. Je ne suis pas nouveau, je suis ancien. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi. Ça commence très fort. Un prophète de Dieu ne sait pas ce qu'on fera de moi qui suis là. Je sais ce que Dieu fera de moi. Dieu va me tuer, il va m'envoyer au paradis. C'est ça. Vas-y. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi. Oui. Ni de vous. Oui. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Moi, Mohamed, vraiment, je fais le mouton de Paniche. Voilà. Le suivi, c'est le moutonnier. Enfin, c'était la tête. Moi, je ne fais que suivre là où je vois la tête, je mets là-bas. Je n'ai rien à foutre, je n'ai rien à serrer. Vas-y. Et je ne suis qu'un avertisseur clair. Je vous avertis que je suis un mouton de Paniche. Comme les musulmans suivent Mohamed sans savoir. Là, il est là où. Je dis à tous les musulmans. Prépare-moi déjà sur 27. Je dis à tous les 91, 92. Je dis à tous les musulmans, lavez les fesses. Lavez les fesses. Même les femmes, quand les femmes se lavent, elles lavent les fesses. C'est vrai. Tu as avec un peu lavent les fesses. Même les hommes, tu m'as lavent les fesses. C'est vrai. Moi, quand je me lave, je lave les fesses. Lavez les fesses. Quand vous finissez de laver les fesses, lavez les coups, lavez la tête, lavez aussi les oreilles et même le nez. Croyant que vous irez au paradis, je vous donne ma parole devant Dieu et devant les hommes. 1er août 2025. Si un musulman échappe ça, c'est que le paradis n'existe pas. C'est clair. Je vous dis, hein, si en lavant le cul, vous irez au paradis, le paradis n'existe pas, c'est un faux paradis. Je vous donne ma parole, aucun de vous ne décolle sur la terre. Aucun de vous ne va décoller. Vous toujours restez là, super glou. Je vous dis, hein. Tu as le paradis, tu as les fesses. La veille des fesses. Paradis. Motif, la veille des fesses. Bande de voyous. Frère, dis-moi les choses. La sourate 27. Oui. Ayat 92. Oui. Et de réciter le Coran. Il faut réciter le Coran. Quiconque se guide. Quiconque se guide en récitant le Coran. C'est pour lui-même. Tu as compris? Reviens au verset 91. Verset 91. Oui. Il m'a été seulement commandé. Moi, Mohamed, il m'a été seulement commandé d'adorer le Seigneur de cette ville. Sourate 27, verset 92, 81, 92. D'adorer le Seigneur de cette ville. On va revenir sur ça, sur Obal. Voilà. Il a sanctifié. Oui. Et a eu toutes choses. Oui. Il m'a commandé d'être du nombre des musulmans. Il m'a commandé, Obal m'a commandé d'être au Seigneur du nombre des musulmans. Voilà. Vas-y, frère. Citez le Coran, verset 92. Oui. Quiconque se guide. Quiconque parmi les musulmans qui entendent moi, ma voix, Muhammad sallallahu wa sallam, se guide. Abba, se guide. C'est pour lui-même. Quiconque voit clair,
en entendant ce que je prêche, ça c'est vraiment que Dieu te bénisse. Vas-y. C'est pour lui-même. En effet, qu'il se guide. Oui. Et quiconque s'égare, alors. Et quiconque reste aveugle. Vas-y. Je ne suis que l'un des avertisseurs. C'est en sa faveur, en d'autres français, je m'en fous de lui. Voilà. Vas-y. Clair. Point. Point. Vous compris? Donc Mohamed dit ici, celui qui voit clair, il est venu prêcher X, c'est son bien. Celui qui voit clair, qu'il est venu prêcher Z, ce sont gris. Parce que lui n'est que avertisseur. Il n'est venu seulement qu'avertir. Vas-y. La sourate 6, ayat 114. Écoutez bien. Quiconque. Certes. Oui. Il vous est parvenu des preuves évidentes de la part de votre Seigneur. C'est presque le même verset. Oui. Il vous est parvenu maintenant. Il va aller à la sourate 6 pour enchérir. Il vous est parvenu des preuves évidentes de votre Seigneur. Donc, on voit clair. Parmi les musulmans, ceux qui sont là, les ayatollahs, ceux qui lavent les fesses, ceux qui font le concombre, qui mettent sa main là-bas, ça rentre, c'est percé, c'est bien. Quand ça sort, parmi tout ce monde-là, qui on voit clair. On voit clair, c'est en sa faveur. C'est en sa faveur. Et quiconque reste aveugle. Quiconque dit bon, nous on s'en fout de ça, Mohamed, il faut le camp. Vas-y, c'est en sa faveur parce que. Voilà. Et quiconque reste aveugle, c'est à son détriment. Car. Oui, parce que. Je ne suis nullement chargé de votre sauvegarde. Non, attends, moi je pense que Blandine, on a fait l'école primaire. On a fait l'école primaire, non? Quand on dit Blandine, je ne suis pas chargé de ta sauvegarde, ça veut dire quoi? Je ne suis pas chargé de ta sauvegarde. Oui. Que la personne n'est pas responsable de moi, quelque chose comme ça. Oui, c'est tout. Parce que sauvegarde, c'est un verbe composé. Il y a le verbe sauver et garder en même temps. Sauvegarde. Donc ça veut dire que moi, je ne suis pas chargé de te sauver. Ah, c'est un. Et je ne peux pas non plus te garder. Ah, c'est deux. Maintenant, il est venu jouer quel rôle, Blandine? Parce que toi, quand même, quand tu as des enfants, tu as des enfants? Quand tu as des enfants, tu les gardes, non? Oui. Tu as un rôle, non? Ton rôle, c'est de garder les enfants. Oui. Bon, lui dit qu'il n'est pas venu garder et ni sauver. Maintenant, il est venu jouer quoi? Je ne sais pas. Maintenant, d'où sort l'expression prophète de l'islam? Frère, regarde-moi ça, regarde-moi la phrase là. Car. Parce que. Je ne suis nullement chargé. Je ne suis pas moi, je n'ai pas eu le mandat, je n'ai pas la capacité, je n'ai pas l'approbation. Je ne suis nullement chargé de votre sauvegarde. Je ne peux ni te sauver et ni te garder. Clair. Bon, attends, Blandine, c'est pas clair ici? Mohamed dit. Bon, quand les musulmans le suivent, ils le suivent pourquoi? Hein? Vous êtes des voyous, des délinquants ambulants, des corobosards, les boutman. Ah, c'est un. Je pense que c'est clair, hein? Petit matou. Et la piqûre. Non, on va aller lire. Mohamed Matou, il faut lire les enseignements de Mohamed. Parler sur le site, tu n'es pas les enseignements de Mohamed. Donc, on va lire. Ok, avant qu'il va aller sur le site. Je vais lire la sourate 72, ayat 21. Oui, il faut lire ça. Faut lire. Je ne possède. Écoutez bien, sourate 72, verset 21. Oui. Je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal. Je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal. Ça veut dire que je ne possède aucun appui. Je ne possède pas, je n'ai pas de soubassement. Je n'ai pas de garantie pour vous faire du mal, vous les petits couvroyeux de musulmans. Ni pour vous mettre sur le chemin droit. Moi, pas aussi, je ne peux même pas vous mettre sur le chemin droit. Ouais. C'est pas clair? C'est clair. Maman ne peut pas mettre quelqu'un sur le bon chemin. Il ne peut pas enlever quelqu'un sur le mauvais chemin. Il est venu jouer quoi? Question. Blandine, vous comprenez ce que je dis? Ouais. Vous avez écouté le verset là? Vous avez écouté le verset? Oui, allez-y.
La piqûre, il faut relire. Écoutez. Surah 72, ayat 21. Écoutez bien, Blandine. Écoutez bien, parce que la thématique, c'est le rôle de Mohamed sur terre. Mais c'est aussi qui a corrigé parce qu'on a mis sur la terre. Sur terre. Vas-y. Je ne possède aucun moyen. Alors, Blandine, écoutez bien. Mohamed dit il ne possède aucun moyen. Je ne possède aucun moyen. Oui. Pour vous faire du mal. Donc, Mohamed ne peut pas tuer Blandine. Ah, c'est bon. Jusqu'à présent, c'est bon. C'est bon. Vas-y. Ni pour vous mettre sur le chemin droit. Il ne peut même pas te mettre sur le chemin droit. Maintenant, il est venu. Parce qu'il y a deux chemins. Oh, d'accord, non? C'est clair. Il y a le chemin droit et le chemin mauvais. Le mauvais chemin. Le chemin épineux. Ah, d'accord? C'est ça. Hein, Blandine, on est d'accord, non? Ouais, donc du coup, on revient à la question, le rôle sur Terre, c'est quoi? Voilà! Parce que si, alors, Blandine, ouais. vous avez quand même rassuré que vous avez la capacité de mettre vos jolis bébés sur le chemin droit. Maintenant, lui dit qu'il n'a pas le chemin de mettre, il n'a pas la capacité, il ne peut pas mettre un musulman sur le chemin droit. Il reste qu'un chemin, c'est le chemin de l'enfer. Maintenant, il est venu jouer aucun rôle. Alors que tout bon musulman a le rôle, tout bon croyant, tout bon serviteur de Dieu a le rôle, le mandat de mettre le peuple sur le chemin droit. Moi qui suis là, je mets des gens sur le chemin droit. Je donne la connaissance aux frères de la barre. Je les mets sur le chemin droit. Ils sont sur la barre. Vous, quand vous m'entendez parler là, vous êtes sur le chemin droit. Quand on coupe le live, vos enfants vont faire des bêtises. Tu vas dire à l'enfant, non, bébé, faut pas faire ça, non. Bébé, mignonne, mimi, ne fais pas ça. Tu fais comme ça, non. Tu mets l'enfant sur le chemin droit. On est d'accord? Tout serviteur de Dieu a d'abord le mandat de mettre les enfants, de mettre le peuple de Dieu sur le chemin droit. Hein? Blandine, je suis d'accord. Maintenant, lui, il dit de sa bouche. Hein, la piqûre. Je ne peux pas, je n'ai pas le moyen. Je ne possède aucun moyen. Je n'ai aucun appui, je n'ai aucun pouvoir, je n'ai aucune autorité. Pour vous faire du mal. Pour vous mettre sur un mauvais chemin. Ni pour vous mettre sur le chemin droit. Je n'ai même pas le pouvoir, la capacité, les moyens, les atouts pour vous mettre sur un chemin droit. Il est venu faire quoi sur la terre? Je ne sais pas si Bonsu peut répondre à ça. Bonsu TV, aidez-nous aussi. Il faut nous aider aussi, non? Hein, Bonsu TV, Blandine. Il est venu faire quoi sur la terre? Je ne sais pas du tout. Maintenant, il ne peut pas mettre sur un chemin mauvais. Il ne peut pas mettre sur un chemin droit. Maintenant, il est venu, il est... Ah, qui est saint Foula? Bismillah, shaitan arayim, rayin, shaitan, bismillah, shaitan marayim. Na swingi minunu. Apa. Na shuno yo. Apa. Ayi. Abba toi-même, pas de voyou. La smart cause ayat 56. Attends un peu. Je place ma confiance en Allah. Il faut écouter, hein. Il faut écouter ça. Écoute-toi sur là. Il dit, je place ma confiance en lui-même. Il place sa confiance en Allah. Ça, je place ma confiance en Allah. Vas-y, un peu. Mon Seigneur est le vôtre. Voilà. Allah. Il est le Seigneur de Mohammed. Il est aussi le Seigneur des voyous. Voilà. Il n'y a pas d'être vivant. Il n'y a personne ici sur la terre qui ne tienne pas son toupet, qui ne peut saisir, qui ne peut riposter, répondre avec Allah. Mon Seigneur qui est souvent Allah, Azawadjala, Allah, le golfeur. Mon Seigneur Allah. Certes. Ça c'est sûr. Est sur un droit chemin. Pardon? Est sur un droit chemin. Oh, attends. Blandine. Blandine, quand vous éduquez vos enfants là, vous mettez vos enfants sur le droit chemin, non? En tout cas, j'essaye. Oui, quand vous essayez là, et votre objectif c'est qu'ils soient sur le droit chemin, non? Tout à fait. Quand ils sont sur le droit chemin, vous êtes heureuse, non? Bah oui.
Donc, vous-même, le droit chemin là, c'est vous qui dictez la loi, non? Vous dites non, là tu as dévié, reviens. On est d'accord? Oui. Très bien. Allah dit, vas-y, Allah est où? Mon Seigneur. Mon Seigneur, Allah. Certes. Ça c'est sûr? Est sur un droit chemin. Vous entendez ça? Allah est sur quoi? Est sur un droit chemin. Si vos enfants sont sur un droit chemin, ça veut dire qu'ils sont téléguidés par vous, on est d'accord? Oui. On est d'accord, non? Hein? Oui. Oui, si les enfants font l'effort de venir sur un droit chemin, ça veut dire que maman bientôt qu'ils sont sur le droit chemin. C'est ça. On dit qu'Allah est sur le droit chemin. Maintenant, qui te les guide là? C'est sûr. Vos enfants, quand vos enfants sont sur le droit chemin, ils vont où? C'est quoi le but final? Quand vous avez les enfants sur le droit chemin, il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir, il ne faut pas faire ceci, mets-toi ici là, c'est bon, tu as encore CP1, voilà. C'est quoi le but final? Qu'ils soient bien dans leur vie. Très bien. Des bonnes personnes. Quand Allah est sur le droit chemin, lui va où? Il est censé être également sur le droit chemin. Allah est censé être le chemin lui-même. Oui. Parce que c'est vous. Attends, est-ce que vous êtes sur le droit chemin? Vis-à-vis de vos enfants, vous n'êtes pas sur le droit chemin, d'accord, non? J'essaie de leur donner un bon exemple. Oui. Voilà, mais vous-même, vous êtes le chemin? Oui. Oh, d'accord. Parce que vous êtes passé par là quand vous étiez petite. Exactement. Très bien, donc vous êtes le chemin. Donc vous montrez le chemin à vos enfants. Oh, d'accord. Vous savez s'il dévie ou c'est dévie, vous savez comment ramener les enfants. Oh, d'accord. Très bien. Donc vous êtes le chemin parce que vous êtes babadier. Maintenant, Allah, il est Dieu, non? C'est pas les musulmans. Donc c'est lui qui doit être le chemin pour nous guider aussi. On est d'accord? Oui, c'est ça. Et vous et moi, on doit être sur le chemin en attendant la lumière d'Allah. Ça, moi, c'est clair, on est d'accord? Ouais. Maintenant, la prière, vas-y. Allah. Mon Seigneur. Mon Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, le Dieu du musulman, le golfeur. Il est où? Est sur un droit chemin. Il est le chemin? Est sur un droit chemin. Non, c'est lui-même le chemin en question. Jamais. Est sur un droit chemin. Non, c'est lui qui monte le chemin, la route du chemin. Jamais. Est sur un droit chemin. Attends. Baline. Où est la différence entre tes enfants et Allah? C'était quoi la phrase qu'il a dit à la fin? Vas-y, encore un peu. 7. Mon Seigneur. Mon Seigneur, Allah. Certes. Oui. Est sur un droit chemin. Bandit, vous êtes d'accord? Vos enfants sont sur un droit chemin, non? Sur votre tutelle, non? Maintenant, vos enfants sont sur un droit chemin. Allah est sur un droit chemin. Où est la différence entre tes enfants et Allah? Ils font la même chose. Voilà. Ah, ça fait bien. La sourate 1, ayat à 7. Attends, je vais prier pour elle. Bismillah et shaitan rahi. Rahi, mais shaitan. Merci, mais non. Non, mayuyu. Non, il faut Nadine, tu es là? Oui. Tu as entendu ce que j'ai dit? J'ai parlé en arabe, tu as entendu? Tu comprends l'arabe, non? Non. Il faut traduire ce que j'ai dit. Il faut traduire. Il a dit, c'est tout ce qu'il a récité, voilà, c'est une seule phrase. Il faut traduire, non, il faut traduire ce que j'ai dit. J'ai dit quoi? Je vais traduire ce qu'il a dit. On a pas traduire ce que j'ai dit. Non, je vais là. La soeur. Oui, il va traduire. Tu as vu, parce qu'il a pris tout son temps là. Oui. Mais c'est une seule phrase. Ah bon? Il dit, tous les musulmans à l'échelle mondiale, s'ils meurent, Il va en enfer. ils vont en faire direct. Vas-y, frère, dis-moi les choses. La sourate 1. Oui. Ayat 5 à 6. C'est toi seul. Vas-y. C'est toi seul que nous adorons. Oui. C'est toi seul dont nous implorons secours. Verset 6. C'est Allah que nous implorons secours. Écoutez bien. Hein. Guide-nous dans le droit chemin. Pardon? Guide-nous dans le droit chemin. Allah.
Allah c'est qu'à 6 maintenant. Attends. Alors lui maintenant il a guidé, il est sur le chemin aussi. Non, l'islam. Oh, vous êtes qui? Mais attends, ça c'est quelle religion qui nous casse les couilles même? C'est quelle religion il faut 10 ans pour comprendre ça? On a compris ceci? On a compris, nous avons compris qu'Allah a été un faux. Petit, regardez-moi ça. Brandon, écoutez ça bien, hein? Vas-y. La sourate 1, ayat 5 à 6. Sourate 1, 5 à 6. Écoutez ça bien. C'est toi seul. C'est toi seul, Allah, Azawajal. Hein? Et c'est toi seul. Et c'est toi seul, uniquement toi en dehors des autres. Dont nous implorons secours. Que nous adorons, que nous glorifions. Voilà. Guide-nous. Il faut nous guider, toi Allah. Pardon, guide-nous, Azawajal, guide-nous. Il faut nous guider sur le droit chemin. Les enfants de Blandine demandent à Blandine de nous guider sur le droit chemin. Blandine a la capacité de guider les enfants sur le droit chemin parce qu'elle connaît le droit chemin. Donc, quand on dit Allah de guider sur les musulmans demandent à Allah de guider sur le droit chemin, ça veut dire que Allah lui-même, il n'est pas sur le droit chemin. Blandine, sont d'accord. Ok. Blandine, c'est bon là? Parce que si vos enfants vous demandent, maman, guide-nous sur le droit chemin. Non, si toi-même tu es sur le droit chemin, ça n'a pas de sens. Tu dois être celle-là qui montre le droit chemin. On est d'accord? Vas-y encore peu près. La sourate 1, ayat 5 à 6. Oui. Je place ma confiance à Allah. Et puis maintenant, Allah va maintenant indiquer les musulmans sur le droit. Parce que les musulmans ont demandé, guide-nous. Oh, vraiment. Non, l'islam. Le cas est plus joué quel rôle sur la terre? Vraiment, on comprend plus. Attends, est-ce que Blandine m'a saisi même? Non. Blandine, tu m'as saisi? Oui, je suis là, j'écoute. Ah, ok. Sinon, on va encore repartir aux histoires de concombre, hein? Non. Voilà, c'est important. Voilà, ça va encore c'est rien là-bas. Donc, le soir là. Donc, les musulmans ont demandé à Allah de les guider sur le droit chemin. On est d'accord? Donc, ça veut dire qu'Allah, hein, Blandine, ça veut dire qu'Allah est en dehors du droit chemin. On est d'accord, non? C'est ça. Blandine, on est d'accord? Ça veut dire que c'est Allah qui montre le droit chemin musulman. Est-ce qu'on est d'accord, Blandine? Oui, normalement, oui. Voilà, donc maintenant, Allah va répondre. Parce que les musulmans ont dessus une demande. Vas-y. La sourate 1, ayat 56. Sourate 1, ayat 56, oui. Je place ma confiance à Allah. Très bien, jusqu'à là, c'est bon. Je place ma confiance à Allah. Mon Seigneur, mon Seigneur et le vôtre. Et le Seigneur de tous les voyous. Il n'y a pas d'être vivant. Il n'y a pas de petits délinquants ici. Qui ne tiennent pas son toupet. Qui peuvent résister à la folie d'Allah. Voilà. Mon Seigneur là, Allah subhanahu Azawajal, le bonheur des musulmans, est sur un droit chemin. Non, lui guide le chemin. Est sur un droit chemin. Non, guide-nous sur le chemin. Jamais. Est sur un droit chemin. Non, on appelle la route est où? Il faut nous guider. Est sur un droit chemin. Bon, Blandine, on fait comment? Hein? Ah, ça, je sais pas. C'est la thématique. Mohamed est venu jouer quel rôle sur la terre. C'est ça la thématique. Donc, il faut le dire. Non, on t'écoute d'abord, tu nous dis, on fait comment? C'est important de t'écouter. Tu vas nous dire comment on fait. C'est aussi important. Parce que l'affaire est grave, hein. On est d'accord, l'affaire est grave. Donc, on fait comment là? Allah fait là. Allah va te guider. Mohamed dit que lui va guider Allah. On fait alors comment? Donc, sur ce, je pense que l'affaire, nous allons aller en musique. C'est important. Je vais terminer par là. Jean, vas-y. Jean 14 à partir du verset 6 à 7. Écoute le verset là. Oui. Le chemin sur lequel Allah se trouve et le chemin sur lequel les musulmans se trouvent appartient à qui? Et ça appartient à celui qui dirait que c'est lui qui est le chemin. On est d'accord, non? Oui. Si on a dit que c'est moi le chemin, donc Allah m'appartient. Écoutons maintenant comment Dieu parle. Vas-y. Vous savez où je vais? Vous les petits délinquants de TikTok, les petits voyous, les délinquants de Kobosa, les voyous qui m'écoutent là, vous savez où Jésus va? Et vous en savez le chemin.
Ça veut dire que même si Médusa refuse de demeurer dans la sorcellerie, de faire la méduse ne sait pas la tête, mais c'est au moment là où Jésus s'en va. Thomas lui dit, Seigneur, il faut rester serein, Seigneur. Nous ne savons où tu vas. Il faut rester serein, Seigneur. Vraiment, moi je fais exprès, mais je ne sais pas là où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Comment on peut savoir le chemin d'Allah? Le chemin c'est quoi? Verset 6. Oui. Jésus lui dit. Écoute bien, Allah dit quoi là-bas? Allah dit quoi? Reviens sur Allah. Jésus lui dit deux points. Reviens sur Allah. Allah dit quoi? Jésus lui dit. Non, reviens d'abord sur Allah. Surat Allah dit. Oui. La sourate 1, ayat 56. Oui. Certes, mon Seigneur. Mon Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Est sur un droit chemin. Allah est sur le droit chemin. Le chemin sur lequel Allah se tient appartient à qui? Jésus dit quoi? Jésus lui dit. Jésus lui dit. Je suis le chemin. Non, je suis sur le chemin comme Allah. Je suis le chemin. Non, le chemin appartient à Allah. Jamais. Je suis le chemin. Je me bats pour être sur le chemin. Jamais. Je suis le chemin. Je suis le chemin. La vérité. La vérité. Et la vie. Et quoi? Et la vie. Pas un peu. Nul ne vient au Père. Nul ne vient au Père. Non pas moi. Sans passer par moi. Chaos sismique. Je dis à tous ceux qui m'écoutent là, si tu meurs sans croire en Jésus, je te garantis, ton enfer est propre, climatisé, serré et bien fini. Jésus est celui qui délivre l'âme. Et c'est pourquoi le débat il me dit ça, je dois le faire. Vous allez comprendre l'importance de ce débat-là. La thématique est très claire. Il connaît la thématique. Qui du christianisme ou du kémitisme est la voie du salut? C'est là où moi je les attends. C'est là où je. Les histoires les kémitistes ont apporté l'aiguille. Les kémitistes non, moi je t'attends là. C'est là. Automatique là. Là où je t'attends. Si tu ne crois pas en Jésus, toi qui m'écoutes là, tu es cabri mort. Tu es foutu. Claire. Tu es là. Tu veux suivre Jésus. Viens à Jésus parce qu'il est le rocher des âges. Viens à Jésus parce qu'il est l'agneau pascal. Viens à Jésus parce qu'il est le tout-puissant. Viens à Jésus parce qu'il peut te délivrer de la sorcellerie. Il peut te délivrer des avortements colossaux, terribles, horribles et terribles. Viens à Jésus parce qu'il peut mettre un terme à tout ce que tu subis. Viens à Jésus, il peut mettre un terme à l'échec dans ta vie. Viens à Jésus parce qu'il est la pierre angulaire. Viens à Jésus parce qu'il est le rocher des âges. Viens à Jésus parce qu'il est la pièce maîtresse même. Viens à Jésus parce qu'il est le tout-puissant. Viens à Jésus parce qu'il est El-Olam, le Dieu d'éternité. Il est El Shaddai. Il est El Tikenu. Viens à Jésus parce qu'il est Jéhovah Shalom. Viens à Jésus parce qu'il est Jéhovah Makadeshem. Viens à Jésus parce qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas Dieu. Si tu cherches Dieu en dehors de Jésus, c'est le diable. Tu cherches Dieu en dehors de Jésus, c'est Allah. Allah, c'est le diable. Claire, on a la fin. Dis-moi les enseignements de Mohamed. Quelques enseignements. On peut m'arrêter là. Bon, on va demander à Madame Obosso de s'imiter un peu. Je pense que le bruit vient de chez elle. On va lire quelques enseignements de Mohamed. On a fini. Non, c'est pas chez elle. C'est chez. Mato, arrêtez-moi ça. Quoi? C'est toi. Non. Comment ça, c'est chez moi? Ok, allez alors, allez-y. C'est bon. C'est bon? Il faut me lire quelques enseignements de Mohamed. On va s'arrêter là. Ok. Sunna Ibn Majah. On va lire 2 ou 3 enseignements. On coupe, on s'arrête là. Sunna Ibn Majah. Je rappelle que sur le tome 1, la thématique, le roi de Mohamed sur la terre. Vous voyez le roi de Mohamed, non? Mohamed est venu concasser les petites filles. Mohamed est venu douater les enfants. Mohamed est venu rien faire d'autre. Il est venu douater les enfants. Mohamed était même un oudi. Un homosexuel. Préparez-moi ça. On va dire ça. Mohamed était homosexuel. Il a framponné les enfants. Sur Abu Daoud, 52-24. Mohamed était homosexuel. Il a couché avec les hommes. Voilà le travail qu'il est venu sur la terre. On va dire ça. Préparez-moi ça. Vas-y, frère.
Souna Ibn Majah. Oui, Souna Ibn Majah. Dédicace à mon frère Cheikh Ibn Majah. Oui. 3268. C'est clair. D'après Jabi. Écoutez très bien. Dans les Souna Ibn Majah, d'après Jabi. Le messager d'Allah a dit. Le messager d'Allah a dit quoi? Ne mange pas de ta main gauche. Donc il dit à tout musulman de ne jamais manger. Tout musulman qui mange avec la main gauche était un voyou. Mais... Ne mange pas de ta main gauche. Car... Attends d'abord, attention. Blandine, vous êtes gauche. Vous mangez de quelle gauche? De quelle main? Main gauche ou main droite? Droite. Oui, droite. Mais tu es béni. Non, il faut des musiques pour elle. Elle est chrétienne. Oh, vraiment. Tu nous fatigues comment là? Attends, Blandine, tu crois pas en Jésus? Comment? Tu ne crois pas en Jésus? Je sais pas, moi. Mais attends, tu nous fatigues comment là? Parce que ce qui arrive là, toi, tu manges à la main droite. Tu es chrétienne? Oh, faut pas nous fatiguer, hein? La figure. On va lire essentiellement de Mohamed. Qu'est-ce que Mohamed a dit? C'est important aussi. Voilà. Il faut lire. Mettez-vous. Et lisez la propre partie. Ça, c'est au tome 1. Vous voyez que si on s'arrête là, je pense que Blandine a compris que Mohamed n'est venu jouer aucun rôle sur la terre. Le seul rôle qu'il est venu jouer, c'est de bombarder les petites filles. Un prophète pédophile. Quand je vois des voyous. Voilà Ben. Blandine, vous voyez Ben dans le commentaire? Ben. Hein? Ouais Ben non? Ben Ahmed. En commentaire? Oui. Oui, lui, c'est celui-là qui s'est converti à cause des testicules de mouton. Donc lui, il a mangé les testicules de mouton, après il est devenu musulman. Oui, c'est lui, celui-là. Ben Ahmed. Il faut retenir le nom là. C'est-à-dire que lui, il y a un voisin qui lui a donné les testicules de mouton. Quand il a croqué ça, c'est fini. Là, il a là où? C'est fini. Il est devenu musulman. Testicules de mouton. Motif, pourquoi c'est musulman? Testicules de mouton. C'est lui qui en bas, hein? Ben Ahmed. Ouais. Voilà. La piqûre, tu es là? La piqûre, vous êtes là? On peut aller? Après, on s'arrête là. Vas-y, il faut attendre à dire. Qu'est-ce que Romain a dit? Ne mangez pas avec quoi? Nul ne doit manger. Allô? Je réponds. Souna Ibn Majah. Oui. 3268. Oui. D'après Jabi, le messager d'Allah a dit. Le messager d'Allah, le messager de tous les musulmans a dit, écoutez bien ce qu'il a dit. Ne mange pas de ta main gauche. Toi, musulman, il ne faut pas manger de ta main gauche. Ah. Maintenant, il explique pourquoi. Satan. Qui c'est? Satan. Non, l'apôtre. Satan. Blandine? Jamais. Satan. Non, petit marteau. Jamais. Satan. Satan fait quoi? Satan mange de la main gauche. Attention. Nous sommes en zone rouge. Attention, la piqûre. Nous sommes dans une zone de turbulence. Si on bouge beaucoup là, c'est fini pour nous. Bon, ce que tu vas dire. Tu as dit quoi? Qu'est-ce qui se passe? Satan. Hey! Attention. Parce que Satan mange de la main gauche. Hey, ça fout l'ail. Satan fait quoi? Satan. Oui. Mange de la main gauche. Blandine. Elle rime en cachette. Blandine. Oui. Vous êtes d'accord avec ça? Que Satan mange de la main gauche? Oui, Satan est gaucher. Ça, je sais pas du tout. Même si tu ne crois pas en Dieu, à supposer que tu ne crois pas en Dieu, mais tu sais au moins que Satan, il est esprit. On est moins d'accord. Non, tu sais au moins que Satan, on ne le voit pas. Ça, moi, c'est basique. Ouais. Maintenant, comment Satan fait pour manger?
Ouais. Je comprends rien. Vraiment, je comprends rien à l'islam. Hein. Je sais pas. Alors, il faut devenir chrétien, hein. Non, hein, parce que moi, je vais faire ce cadeau, hein. Il faut devenir chrétien, hein. Alors, tout ce que j'explique là, c'est pour que tu sois chrétienne. On est d'accord? Non? À voir. Non, il faut devenir chrétienne. Il y a des choses que tu ne comprends pas. Tu m'appelles, je vais t'expliquer ça. Tu as un bon bagage, tu es tellement intelligente pour dire au christianisme avec ton intellectualisme. Il faut devenir chrétien, c'est important. Donc, il faut prendre ton temps à réfléchir bien. Mais quand tu vois ça, l'islam c'est le tout hibou. Il n'y a pas de série. On doit les femmes là-bas, on met le concombre là-bas. C'est quelle religion? Comment on peut parler de concombre dans une religion? C'est quoi ça? C'est la religion de Dieu. On va parler de concombre. Bon, si Bandé veut faire le concombre, ça n'engage qu'elle-même. Pourquoi elle doit recevoir une révélation de Dieu qui demande il faut faire concombre? Ok. C'est suspect. Attention. Il peut avoir que non, elle a les faiblesses. Ça passe, c'est tranquille, oui. Elle a eu les faiblesses, elle lui demande comment, oui. Mais si c'est une recommandation là, ça c'est plus faiblesse, hein. Ça la fortifie. Ouais. Ne mange pas la main gauche, Satan. Parce que Satan mange de la main gauche. Nous disons que tous les satans qui mangent avec la main gauche sont des satans voyous. Et nous disons que le Satan de l'islam est un Satan voyou. Justice pour les satans. Justice pour les satans. Voilà. Justice pour Satan. Justice pour Satan. Nous voulons notre vrai Satan. Justice pour Satan. Nous voulons le vrai Satan que Jésus a chassé. Nous ne voulons pas le faux Satan. Justice pour Satan. Tout le monde, justice pour Satan. Justice pour Satan. Justice pour Satan. Justice pour Satan. On a besoin de Satan dans notre vie. Dans la vie chrétienne, le chrétien a besoin de Satan. Sans Satan, on n'est rien. Parce que c'est parce que Satan est là que Satan nous forge. Jésus est déjà en nous. Maintenant, on doit expérimenter Jésus au travers de Satan. C'est pourquoi Dieu a tout fait pour un but. Même le diable. Même le diable pour un but. Jésus pour Satan. Remettez-nous trop. Satan. On a besoin de notre Satan. On veut notre Satan. Satan, si tu m'entends, je réclame justice en ta faveur. Voilà. Que les aiguilles de ceux te libèrent. Là où tu es embrigadé. Abat les Molibalia. Nous disons au Kémy de libérer notre Satan. Libérer notre Satan. Il y a une différence entre Satan et les ancêtres. Ne confondez pas les murs. Satan, c'est pas les ancêtres c'est pas Satan. Justice pour Satan. Moi, je vais chanter pour Satan. Je vais chanter pour toi. Je vais chanter pour toi. Tu vas revenir. Non, faut laisser la chanson là, c'est bon. Non, il va revenir. Non, pas toi. Bon, il est où alors? Il est où? Tu sais qu'il est où? On va le chercher. Il est à la Kaaba. Tu vois la Kaaba là? Non, c'est pas le Satan. Ah, c'est un faux Satan. C'est un faux Satan. Non. J'ai dit, je suis pour le vrai Satan. Quand je vais chanter pour le vrai Satan, je vais chanter pour lui. Il connaît la chanson. Non. Qui est là? Qui rit? C'est Matou. C'est Bill Maja. Alors, si tu ris encore, je te fais descendre, hein? Mais tu m'arrêtes ça, hein? On veut notre Satan. Les frères, justice pour Satan. Voilà. Justice pour Satan. Parce que les gens veulent nous faire croire que nos Satan, il meurt à la Kaaba avec des cailloux. C'est un fou. Un Satan qui meurt avec des cailloux, c'est un fou Satan. On veut notre Satan. C'est un Satan Woubi. C'est un Satan Woubi. Justice pour Satan.
Donc je vais chanter pour Satan. Pour qu'il revienne. Satan, tu m'écoutes. On a besoin de toi. Jésus a dit, tu joues un rôle. Tu fortifies les enfants. On a besoin de toi, Satan. Là où tu es embrigadé, écris-moi un message. Il faut me TikToker. Satan, WhatsApp-moi. Satan, WhatsApp-moi là où je suis. Qui t'a embrigadé? C'est la Kaba. C'est Medusa. WhatsApp-moi, je vais te prendre. Je vais chanter pour Satan, il sera libéré. Je veux mon Satan. Parce que depuis l'hommage, il n'y a pas de difficulté. Tu ne sens rien, il n'y a pas de difficulté. Tu sens que c'est un faux Satan qui est là. On veut le vrai Satan. On a un enfant de Dieu a besoin de Satan. Oui. Un enfant de Dieu a besoin de Satan pour forger son caractère. Je vais chanter pour Satan. Ouais. Il faut le faire descendre, hein. Brandon, il faut le faire descendre. Comme Iri. Iri encore, il te fait descendre, hein. On a presque fini, de toute façon. Non, si Iri encore, tu le fais descendre. Si Iri encore, tu le fais descendre. Si Iri encore, tu le fais descendre une fois. Voilà. Très bien. Je vais chanter pour Satan. C'est important. Il comprend mon langage. Fais descendre, Eri. Fais descendre. Tu commences Satan. Hein? C'est la dernière fois, hein? C'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Très bien. Non, nous sommes à la fin, je vais chanter pour Satan. On a besoin de Satan. Je dis pour Satan. Il m'écoute. Il m'attend. Papa dit. Attention. Tu ris. Non, tu ris. Si tu ris encore là. Hein? Non, il rit pas. Faut pas rire, c'est important. Faut pas rire. Satan, on a besoin de toi. Le vrai Satan, on a besoin de toi. Le vrai Satan, pas le Satan de la Kaaba, le vrai. Attends, on va lire les choses, attends. Non, tu ris, hein? Non, attends. Les diables, attends, on va lire quelque chose. Frère. Laisse-moi. Non. Mais attends. Il faut que je me dédicace moi-même, frère. Alors. Voilà. Saïd Al-Bukhari. Oui. Volume 4. Oui. Livre 54, numéro 482. Rapporté par Abu Huraira. Il nous reste 5 minutes. Rapporté par Abu Huraira. 2 points. Oui. Et un dédicace à la piqûre. Oui. Voilà. Le messager d'Allah a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Le feu de l'enfer. Le feu de la cuisine? Le feu de l'enfer. Non, le feu de la fête? Jamais. Le feu de l'enfer. Le feu de l'abattoir. C'est prêt à son Seigneur en disant. Mes frères, enregistrez cette partie-là, s'il vous plaît. Enregistrez cette partie-là. C'est une dédicace à la piqûre. Brandon. Oui. Écoutez bien, reprends ça. Rapporté par Abu Huraira. Écoutez bien, rapporté par Abu Huraira. Voilà. Le messager d'Allah a dit. Le prophète de l'islam que tous les musulmans a dit. Le feu de l'enfer. Le feu de quoi? Le feu de l'enfer. Le feu du paradis? Jamais. Le feu de l'enfer. Non, le feu de la cuisine? Jamais. Le feu de l'enfer. Non, écoutez bien, le feu de l'enfer. Il plaît à son Seigneur en disant. Attention. Le feu fait quoi? Le feu de l'enfer s'est plaint à son Seigneur en disant. Vous écoutez ça? Le feu fait quoi? Le feu de l'enfer s'est plaint à son Seigneur. Stop! Attends, Brandon, le feu fait quoi? Le feu de l'enfer demande quelque chose. Le feu de l'enfer
C'est plein à son Seigneur. C'est plein, voilà, c'est ça. Daniel, est-ce que le feu parle? Le feu ne parle pas. Hein. Mais ça c'est quel feu? Il est venu jouer Kéros sur la terre. Vas-y, frère. Le feu de l'enfer. Le feu de l'enfer s'est plaint à son Seigneur en disant. On a encore de ça. Le feu a parlé. Le feu a parlé. Le feu du quoi? Oh, mon Seigneur. Écoute, le feu parle un français de Paris. Oh, mon Seigneur. Mais différentes parties. Ah, c'est le feu de l'enfer qui parle un français de Paris, hein. Mais différentes parties. Tu manges les unes les autres. Ah, c'est le feu, hein. Le feu qui parle. Le feu. Le feu. Combien? C'est le feu, hein. C'est pas un homme, hein. Mais différentes parties, c'est mange les unes. Oh, mon Seigneur. Oui. Mais différentes parties se mangent les unes dans les autres. Mais différentes parties se mangent les unes les autres. Alors que il lui a permis de prendre 2 respirations. Allah va donner une résolution au feu. Allah va d'accorder au feu de prendre 2 respirations. Quelle respiration? L'une en hiver. Le feu à l'enfer, hein. Le feu va prendre une respiration en hiver. Le feu, il y a l'hiver à l'enfer.